Le CUIP accueille sa 6e finale de Coupe d'Europe des clubs. On se souvient également qu'il y a 2 ans, Charles, nous trouvions au même endroit pour vivre un grand moment de football. C'était le titre de champion d'Europe, le 2e titre de champion d'Europe de l'équipe de France qui succédait au titre de champion du monde. C'est vrai que c'était pas mal aussi, qu'on avait eu beaucoup d'émotions, qu'on avait eu très peur, mais qu'on avait peur au bon sens du terme. On avait eu peur que l'équipe de France soit battue par l'Italie, souvenez-vous, elle avait été menée jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui on a un petit peu plus peur à cause du contexte. Disons que pour le moment tout se passe bien, ça a l'air d'être une grande fête, il y a peut-être un peu trop de fumigène mais c'est pas très grave. Et les joueurs sont souriants, aussi bien ceux de Feyenoord avec leur maillot rouge et blanc que vous avez découvert, que ceux du Borussia Dortmund avec leur maillot jaune et leur short noir. Oui, ne vous y trompez pas, cette finale est une finale entre 2 grands clubs d'Europe. Le Feyenoord qui historiquement compte parmi les 3 meilleurs clubs néerlandais avec l'Ajax d'Amsterdam et le PSV Eindhoven. Chacun de ces clubs a déjà remporté la Coupe de l'UEFA. Feyenoord a aussi remporté la Coupe des Champions. Et puis Dortmund, récemment sacré champion d'Europe également, c'était contre la Juve, et qui vient d'être sacré champion d'Allemagne pour la 6e fois de son histoire. Le trio arbitral, monsieur Vitor Manuel Melo Pereira au centre, va convoquer tous les joueurs pour 1 minute de silence, bien évidemment, en la mémoire et en hommage à la mort de Pim Fortuyn, qui était le leader du parti populiste néerlandais. De silence pas du tout respecté par le public allemand, Charles, ni même par une partie du public néerlandais. Il faut dire que c'est un homme très controversé qui sans doute avait dépassé le quart des voix au municipal à Rotterdam, mais très controversé, leader de la droite populiste, qui avait des positions sur l'immigration très contesté, contestable, on va dire, oui, pour le moins. C'est ce qu'on dit dans les arbitrages dans les petits matchs, arbitrage contesté et contestable. Enfin, pour le moins très contestable, effectivement. Et donc c'est à la limite ce qu'il fallait pas pour débuter cette soirée. Enfin, espérons que, comme l'ont dit les joueurs, comme l'exprimait, c'était Reuters qui disait ça hier, une fois que le match est commencé, on ne peut plus penser à autre chose qu'au match et qu'au ballon. Et c'est parti sous les ordres donc du Portugais Vitor Manuel Melo Pereira, assisté ce soir de Carlos Manuel Ferreira Matos et de Paulo Jorge Leite Ribeiro. C'est parti pour cette 31e finale de la Coupe de l'UEFA. Avec Alou qui va entrer dans la surface avec un dernière conduite un peu approximative, finalement la frappe de Bosvelt. C'est le bon centre et le tacle de Christian Wörns devant son gardien. Evan Nilsson en difficulté, Lehmann qui dégage, pas très loin, c'est stoppé par Shinji Ono qui a tenté de frapper directement. Ils sont en train de souffrir, les défenseurs de Dortmund qui donnent en retrait Stefan Reuter. C'est un bon coup à jouer, c'est Amoroso qui trouve Rosicky dans la surface maintenant, et la première frappe cadrée de ce match en faveur de Rosicky, Tomasz Rosicky, qui a alerté et inquiété Edwin Zoetebier. Et qui avait été formidablement bien démarqué par Amoroso. Et lui, on l'appelle le Mozart du football en Tchécoslovaquie. 2 fois meilleur joueur tchèque. Bon souci à venir pour Jens Lehmann. Le premier duel, Van Hooijdonk, Lehmann de ce match. Après 18 minutes de jeu. C'est sur le poteau, cette grosse frappe de Pierre Van Hooijdonk. Terrible, pas de réussite. Et puis le trouble et le doute quand même dans la défense allemande, à cause de cette frappe de Van Hooijdonk absolument magnifique. Et c'est incroyable, hein, à l'échauffement tout à l'heure, exactement de cet endroit-là, c'est-à-dire sur l'autre côté, mais à cet endroit-là par rapport au but, il a dû tirer, je ne vais pas exagérer, 20 coups francs exactement de cette position-là. Il l'a très loin. Amoroso qui a vu le démarrage d'Everton, c'est un bon coup ça, c'est un bon ballon glissé par Amoroso à son compatriote Everton, et le bon centre. La passe d'Everton qui cherchait Evan Nilsson, monté de bien loin. Et finalement, ça passe au-dessus du cadre. On va s'apercevoir que les défenseurs ont considérablement gêné Evan Nilsson. Vous voyez, le ballon, je crois, est même effleuré, sinon bien touché
Thomasson a voulu changer le jeu. Thomasson, il a buté sur Rositzky. Oula, Jürgen Kohler pris par Thomasson. Et c'est penalty. Oh oui. Le vétéran allemand. Non, simulation ou penalty? Simulation. Non, carton rouge. C'est penalty et carton rouge. Carton rouge. Oh, quelle sortie pour Kohler. Quelle terrible sortie. Et explication entre Bosvelt et Jens Lehmann derrière. C'est un gros tournant certainement de cette finale. Pile à la demi-heure de jeu, cette faute de Jürgen Kohler, c'est son dernier match de sa carrière. Imaginez la sortie pour Jürgen Kohler. C'est le match de la retraite pour Jürgen Kohler. Et lui il le sait. Pourquoi n'a-t-il pas dégagé ce ballon? Pourquoi a-t-il voulu le contrôler? Il est pris de vitesse ensuite par Thomasson. Il vient faire une faute en haut. Déjà une faute en haut en accrochant l'épaule. Et une faute en bas, je pense très vraisemblablement sur ce tacle. Là il y a faute. Il est un petit peu en dehors de la surface. Là il y a faute aussi. Il y a pénalty, il y a carton rouge. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne peut pas y avoir de sentiments. Non. C'est un arbitrage parfait. C'est dans les textes, c'est comme ça. Il est le dernier défenseur. Il y avait une vraie occasion de but. Et lui, il n'a pas discuté en plus. Lui qui va être entraîneur de l'équipe espoir allemande là dans une semaine. Alors, le plus énervé de tous, c'est comme d'habitude Jens Lehmann. Il va pourtant falloir qu'il aille maintenant sur sa ligne. C'est un formidable arrêteur, le mot est pas bon. Comment on dit? Stopper de pénalty. Voilà, il a une carrière sur les tirs au but en tous les cas extraordinaire. Et c'est pour ça Reuter est en train de lui dire d'arrêter de s'énerver et de se concentrer. Et c'est vrai qu'il a en face de lui aussi une des plus grosses frappes européennes. Alors Van Hooijdonk avait choisi tout à l'heure sur le coup franc le poteau main droite de Lehmann. Est-ce qu'il va changer? Allez, Van Hooijdonk face à Lehmann. Il a choisi le même côté, cette fois c'est au fond. Pas en réussite tout à l'heure, Pierre Van Hooijdonk. Cette fois il ouvre le score à la demi-heure de jeu. Feyenoord Rotterdam dans son stade à l'occasion de cette 31e finale de la Coupe de l'UEFA mène 1-0 et désormais à 11 contre 10. C'est exactement sa frappe enroulée, celle qu'il a répétée sur les coups francs, celle qu'il a faite sur le coup franc tout à l'heure. Il choisit la même sur le penalty. Il a marqué 24 buts en championnat, il en a marqué 7, c'est son 8e en Coupe d'Europe. Allez, Rositzky qui frappe ce coup franc finalement, deuxième poteau, qui s'est bien frappé. Ouais, la reprise là-bas qui est allée mourir dans le petit filet. Alors qui va piquer? Amoroso va piquer au premier poteau. Il va mettre ça au deuxième. La reprise d'Evan Nilsson. C'est sauvé par un défenseur devant son gardien. Et Bosvelt qui dégage en touche. C'est Amoroso qui revient faire cette faute à 25 mètres des buts. Et ensuite il y a eu des contacts, il y a trop de contacts. Vous voyez, Reuter, Amoroso. Il y en avait un autre avant. Amoroso, c'est une faute stupide. On voit très bien que c'est pas un défenseur qui vient. Et il vient redonner une bonne balle de but à Van Hooijdonk. Ce serait moindre mal pour les Allemands de revenir mener seulement 1-0 à la mi-temps, sous le sourire de Michele, et qu'ils aient le temps de se replacer, de reprendre leurs esprits. Et pour le moment, Van Hooijdonk, 2 frappes, un poteau, un but. Il a pris un petit ascendant psychologique sur Lehmann. Alors le gaucher Robin van Persie, c'est lui aussi mais tout proche du ballon. Van Hooijdonk, c'est le dernier qu'il a touché et qu'il a placé. Allez, c'est parti pour le grand Pierre Van Hooijdonk. Oh, quel but! C'est pareil. Et but et doublé de Pierre Van Hooijdonk. Une réussite phénoménale sur tous ses coups de pied arrêtés. 3 coups de pied arrêtés, il y en a un sur le poteau, les 2 autres. Le pénalty, le coup franc, c'est au fond. Jens Lehmann est battu pour la 2e fois, 2-0 en faveur du Feyenoord. Quand un joueur se sent fort, quand un joueur est en confiance, il multiplie encore ses qualités. Regardez, il tire le même coup franc que tout à l'heure, le même. Si c'était le même, il y aurait eu photo, mais presque le même, à 20 cm près. Et Lehmann qui avait changé sa façon de jouer, parce que tout à l'heure, il n'a pas bougé. Vous avez vu, il était sur sa ligne. Et regardez, là, il est avancé de 2 mètres. Il a très bien senti que Van Hooijdonk avait les qualités, avait la confiance, avait le moral, avait aussi la technique pour jouer exactement ce coup-là. Il a pris 2 mètres d'avance pour essayer d'anticiper un peu. Et il a été battu de la même façon. Pas avoir gardé toute leur force nerveuse intacte. Van Hooijdonk qui tire au premier poteau. Et au deuxième, alors que
ce ballon a été dévié. Ça a failli être récupéré par Power. Moralement, d'abord, ils ont été touchés, c'est sûr. Mais ben voilà, vous voyez, il met le ballon dehors à la mi-temps. C'est la mi-temps, oui. Ouais. Mi-temps. Sur ce score de 2-0, 31e finale de la Coupe de l'UEFA. Une 31e Coupe de l'UEFA qui, pour l'instant, est virtuellement dans les mains des joueurs de Feyenoord. 2-0. Pour Mathias Sammer, il est bien obligé de changer un petit peu quelque chose. Mais quoi? Il remet une défense. Là, il remet 4 hommes en défense avec Dédé, avec Reuter, avec Wörns et avec Evan Nilsson. Et Kohler va rester sans doute plus isolé en pointe. Oh là, un bon ballon pour Shinji Ono. Le japonais stoppé par Evan Nilsson. Très bonne lecture du jeu d'Evan Nilsson là qui est venu couvrir dans l'axe. Et ça permet un contre à Everton. Ça ricoche sur la tête de Kohler. C'est sifflé. Ce sera penalty pour que Dortmund revienne dans ce match. Non, il n'y aura pas de carton rouge. Pourquoi il n'y aura pas de carton rouge? Parce que là, le règlement ne s'applique pas de la même manière. Oui, mais il y aura un carton jaune parce qu'il y a une faute. Mais comme il n'était pas en position de dernier défenseur, il n'aura qu'un jaune. Mais alors là, pour relancer le match, il ne pouvait pas faire mieux. Il est en train d'expliquer. Non, c'était pas le dernier défenseur. Si, c'est Power. Oui, c'est Power. Mais il y a un penalty derrière. Voilà. On va regarder un joli penalty. Cette deuxième mi-temps a redébuté depuis 1 minute à peine. Il faut que le réalisateur revienne sur le direct, s'il vous plaît, monsieur. Bah oui, parce qu'il passe vite. Il va y avoir un penalty. Allez, c'est Amoroso. Amoroso qui a été déséquilibré, qui va se charger lui-même de battre peut-être Edwin Zoetebier. C'est parti et but. Et Dortmund revient à 2-1 dans cette finale. Et ben voilà, le spectacle annoncé. Elle est formidable, cette finale de la Coupe UEFA. Comme toujours, comme d'habitude, les buteurs sont là. Regardez, feinte, il s'arrête, il déséquilibre le gardien et il frappe de l'autre côté de l'intérieur du pied. C'est ça que les Amoroso se préparent. Ils prennent un match où il n'y a pas trop de tension avant justement les matchs où il y a énormément de pression. Ah, lui, il est pas en jeu, Thomasson sur cette ouverture face à Lehmann. Jon Dahl Tomasson, le Danois, qui redonne 2 buts d'avance dans cette finale incroyable au Feyenoord Rotterdam sur une énorme erreur défensive, encore une de Dortmund. Ils ne peuvent pas faire beaucoup plus que ça parce que c'est une balle quasiment anodine, parce qu'on peut à peine dire que c'est une passe décisive, que cette passe de Bosvelt. Il venait surtout contrôler le ballon, mais là il y a inattention énorme de Wörns et de Reuter. Thomasson, petit contrôle du genou, frappe croisée aussi fort qu'il peut. Et Lehmann qui n'était pas sorti assez vite non plus, qui ne bouge pas vraiment l'angle. Et voilà, tout ce retour en fanfare des Allemands à la rentrée des vestiaires, quasiment anéanti par ce 3e but. Oh, mais on va vivre encore plein de belles choses, hein, Charles, avec ce une de Rosicki, Kohler, qui est pas mal non plus. Ah, ça va être une finale complètement débridée. Rosicki qui peut centrer. Oh, quelle occasion encore pour Dortmund. Il y a la d'autres, ils ne sont plus là. Ah, bon centre de Shinji Ono sur Thomasson. Il est en train de râler, ça va. Regarde ce ballon aérien, ressorti par Power, récupéré par Yann Kohler. Elle est belle. Oh, elle est belle, elle est somptueuse même. Cette balle récupérée à 20 mètres du but de Zoetebier par Yann Kohler relance une nouvelle fois ce match. Même pas 1 heure de jeu et Feyenoord n'a plus qu'un but d'avance. 5 buts ont déjà été marqués, 3-2 en faveur de Feyenoord. Formidable. La défense de Feyenoord qui a tardé à relancer. Mais il y a tellement de bons joueurs sur cette pelouse. Kohler, il a récupéré immédiatement le ballon. Voilà, poitrine. Il va enchaîner après le rebond sa frappe. Une frappe plongeante. Il sait qu'elle va être plongeante. Hein. Il ne fait pas n'importe quoi. Il sait très bien que ça va être exactement cette frappe-là qu'il veut faire. Et il a réussi. Il est tout seul. Il y a un 3 contre 2 à jouer maintenant. Il décale Pierre Van Hooijdonk face à face avec Lehmann. Lehmann vainqueur pour la première fois. Il est tellement grand ce Yann Kohler. Il faut l'attaquer. Ouais, il va pouvoir frapper. Il se retourne. C'est Zoetebier qui se touche sur ce ballon. Merci le jeune. Donc Leonardo, celui qui a le numéro 11. Leonardo Santiago de Sorti. C'est par Heinrich.
Oui, c'est un vrai du monde à ses côtés en tout cas. Donc le voilà qui lui frappe. C'est au-dessus du cadre, ça 17 sa place. Elmander. Un Suédois qui va avoir le droit d'aller se reposer. Et oh, il lui enlève. Gardien volant. Mais il n'y a personne au marquage sur Lehmann. C'est tiré surtout rentrant au premier poteau. Et là, il va falloir s'activer. Et c'est Lehmann qui récupère ce ballon, qui a trouvé du soutien. Il est fou, il faut rentrer avec Evan Nilsson. Il y a une position de hors-jeu de signaler. Oui. Reuter qui remet ce ballon loin devant sur la tête de Théran. Là, il y a danger. Il peut frapper. Il peut frapper. C'est fait. C'est peut-être le 4e but. À côté. À côté. Quelle fin de match! Quelle fin de match incroyable! Il reste Pereira siffle la fin du match. Est-ce qu'il en laisse encore une? Non, il n'en laisse pas. C'est fini. Il en laisse pas. Feyenoord remporte la 31e Coupe de l'UEFA sur sa pelouse du CUIP de Rotterdam. Après un match palpitant, spectaculaire à souhait, où l'on a vécu 5 buts, entre autres un doublé de Van Hooijdonk. Ajouté à cela un but de Thomasson en faveur du Feyenoord. Et puis 2 buts marqués par Amoroso et Kohler du côté de Dortmund. C'était une finale comme l'année dernière très spectaculaire, très riche en buts aussi, Charles. Et c'est du 100% de réussite pour Feyenoord. 2e participation à une finale de l'UEFA. 2e succès. Succès en 74 et succès 28 ans après. Et vous voyez qu'on ne se lassait pas du côté de Dortmund de vouloir des victoires, puisqu'après le titre de champion d'Allemagne, regardez l'immense déception des joueurs allemands qui se conduisent à peu près tous bien. Seul Lehmann est venu jeter ses gants au pied de l'arbitre portugais. Mais les autres surtout sont tristes, sont allés saluer leur public, restent par terre, restent épuisés. C'est vrai que le tournant du match aura sans doute été l'exclusion de Kohler, parce que les Allemands qui ont quand même lutté jusqu'au bout, qui sont revenus à un but, qui ont encore failli avoir des occasions en fin de match, ne perdent finalement que 3-2 en ayant joué 55 minutes. Une heure, ouais, presque une heure quoi. Une heure de match à 10. Le président Johansson il va d'abord remettre les médailles aux battus. Le président Johansson qui s'agite beaucoup dans la coulisse aussi, au moment où Céline Géraud vous l'a dit tout à l'heure à la mi-temps, il y a des enquêtes qui se multiplient sur les membres importants de la FIFA. Ah, ils sont pas tous contents. Lehmann, il a continué après l'arbitre, il en est pris au président. Donc tous les joueurs battus, ensuite il y aura tous les vainqueurs et le dernier sera le capitaine qui se verra remettre la coupe. Evan Nilsson vient d'être récompensé. Regardez, Ahmed Madouni, petit, il fait 1m92. Hein. Il a joué à Montpellier, puis il est arrivé ici. Et il a déjà joué, il est rentré dans tous les cas 7 fois en jeu. Ouais. Vous parliez, Charles, de l'intégration tout à l'heure. Et ben, sa famille, qui est originaire de Lyon, l'a rejoint à Dortmund. Elle vient avec lui cette saison, en majeure partie du temps. Elle vient avec lui à Dortmund pour faciliter justement son intégration. On en parlait hier et il trouve ça très chouette, effectivement. Parce qu'il parle encore pas bien allemand, c'est pas simple à apprendre comme ça en quelques mois. Matthias Sammer, il a le sourire, ça va, il est champion d'Allemagne, 2e année comme entraîneur, bon ça va, champion d'Allemagne, une défaite en finale de Coupe d'Europe, d'accord, mais c'est une place de finaliste, il n'a pas encore 35 ans, bon, quand il était entraîné par son père à Dynamo Dresde, ce qui fait un petit moment, il était quand même pas certain qu'il aurait la vie qu'il a aujourd'hui. Ça va être un héros. Van Hooijdonk. Van Hooijdonk qui s'était habitué au football britannique, 3 années au Celtic, 3 années à Nottingham. Il était revenu en Hollande pour jouer une année à Vitesse Arnhem, où il avait marqué 25 buts. Et l'année dernière, il était à Benfica, où il a marqué 19 buts. Il ne doit pas être mécontent d'être revenu là.
L'équipe de Feyenoord qui grimpe sur ce podium des vainqueurs avec Edwin Zoetebier en tête. Le gardien remplaçant également. Ah, il doit aller le dernier, normalement. Shinji Ono. Le protocole. Le petit Van Persie, retenez bien ce nom-là parce que c'est vraiment un grand espoir du football. Leonardo. Powe. Garçon d'Abidjan. Ouais. Bonne aventure. Quel beau prénom. Hein. Van Vandelen. Allez, ça récompense une super carrière pour Van Vandelen. Elmander, le grand suédois. On peut parler en suédois avec Monsieur Johansson. Korneyev. Il n'est pas rentré en jeu. Un russe, 35 ans. Ah, et lui, c'est qui lui? Il devait rester dernier et il n'a pas écouté. Alors il va être obligé de revenir pour chercher la coupe maintenant. Jondal Thomasson, buteur aussi. C'est une bêtise, il n'est pas capitaine. Non, il n'est pas capitaine. Il n'est pas capitaine, non. Donc il y va quand il veut. C'est Bosvelt le capitaine. Ah, oui. Qui a fait un drôle de match quand même au milieu du terrain. Il en a ratissé, il en a touché des ballons. « 52 000 personnes, il n'y en a pas une qui a bougé. Smolarek qui prend sa médaille. Smolarek, il n'a pas joué international polonais ce soir. Est-ce que il a été contrôlé positif. Ouais. Et il ne le sera pas ce soir. Et ce soir, celui qui effectue les contrôles, c'est un Français, c'est le docteur Liénard, qui est médecin au CHU d'Amiens et qui est le docteur fédéral. Le voilà, Bosvelt qui va recevoir des mains du président Johansson la 31e coupe de l'UEFA. Écoutez le bruit quand il va la lever. Ils sont contents. Hein. Ouais. Belle joie, ils ont fait un gros match quand même. Hein. Il faut admettre ça. Ils ont fait un très gros match, les joueurs de Feyenoord. Ce club de Feyenoord qui a 28 ans en 74 soulevait la 3e coupe de l'UEFA. Aujourd'hui c'est la 31e. Célébrant le 30e anniversaire de cette compétition, la coupe de l'UEFA créée en 1972. En règle générale, les équipes depuis 3-4 ans ne se méfient pas assez de Feyenoord, alors que tous ceux qui ont assisté par exemple à des entraînements de Feyenoord ont toujours été frappés par la qualité physique, mais la qualité technique et les qualités collectives de cette équipe-là. C'est déjà le cas en Ligue des Champions il y a 2 ans où ils avaient été très bons. Et bien en tout cas, c'est une coupe que va fêter dignement lui, Edwin Zoetebier, 32 ans hier, Edwin Zoetebier, et qui va venir garnir le palmarès de Feyenoord. 14 fois champion des Pays-Bas, 10 fois vainqueur de la Coupe des Pays-Bas, 2 fois vainqueur de la Supercoupe nationale, champion d'Europe en 1970 contre le Celtic Glasgow, ça se déroule à Milan. Pour la 2e fois vainqueur de cette Coupe de l'UEFA, on vous l'a déjà dit, la première fois c'était en match aller-retour contre Tottenham, et puis une fois vainqueur de la Coupe intercontinentale, c'était en 70 également. Voilà, c'était la 31e finale de la Coupe de l'UEFA que vous avez vécu sur France 3.